Voilà le sujet de notre débat. Internet, paradis ou enfer pour les jeunes. Sont présents Anne-Sophie, qui est retraitée et n'utilise pas Internet. Pierre, patron d'une entreprise de fournisseurs d'accès. Chloé, étudiante en romane à l'université de Liège. Sarah, présidente d'une association de parents d'élèves. Léa, caissière dans un supermarché et mère de famille. Kevin, gérant d'une boutique de CD, DVD et jeux vidéo. D'abord, Léa, Internet est-il un paradis ou un enfer dans votre vie quotidienne de mère de famille? Je ne dirais pas que c'est le paradis, c'est peut-être un peu exagéré. Comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en Votre abuser. position n'est pas claire. Attendez 2 minutes quand même. Internet est pour moi très utile car avec mes horaires de caissière, je n'ai pas le temps de passer à la banque par exemple et le service home banking me permet d'effectuer mes paiements depuis la maison. Gare aux arnaques sur les cartes bancaires. Moi, je me méfie. Je préfère aller directement à la banque. C'est plus sûr. Oui, comme retraité, vous avez tout le temps, pas moi. Puis j'utilise ma carte bancaire avec précaution. Je ne communique pas mon code secret entre autres. Oh, vous savez, maintenant, les pirates informatiques ont toutes les astuces pour vous berner. Eh tiens, repos, ça me rappelle un jeune américain qui avait piraté Twitter. Il m'avait précisé qu'il était en face d'une porte ouverte et qu'il suffisait d'un minimum de démarches pour prendre le contrôle du site. Vous voyez, Léa, que même un idiot pourrait vous arnaquer. Donc, vous reconnaissez que Internet est dangereux? Oui, je suis pour un Internet sécurisé. Vous admettez donc qu'Internet n'est pas fiable. Ah, enfin, quelqu'un partage mon point de vue. Moi, je disais qu'on se sortait bien avant sans Internet. On va pas revenir à l'époque des hommes des cavernes tout de même. Il faut vivre avec son temps. Internet, c'est l'avenir. Il faut juste savoir quel site utiliser. C'est peut-être assez pour vous, mais pour moi, à mon âge, je n'y comprends rien. Pas seulement à votre âge, Anne-Sophie, même les jeunes ne savent pas s'en servir correctement. Je suis pas du tout d'accord, hein. Je dirais même plus, nous faisons tout pour faciliter l'accès à un maximum de clients. Y compris les sites porno. Je suis au fait. Bon, allez, ça va, hein. Comme si la pornographie avait attendu Internet pour se développer. Il est vrai qu'il est impossible de surveiller tout le contenu quand on connaît le nombre de sites dans le monde. Et si vous ne le faites pas, qui s'en charge alors? Vous et moi, Sarah, il existe le contrôle parental. Très efficace chez moi en tout cas. Je suis bien d'accord avec vous, Léa. Moi aussi d'ailleurs. Mais nous n'avons pas encore entendu Kevin jusqu'ici. Kevin, vous êtes donc le gérant d'un magasin qui vend des CD, DVD et jeux vidéo. Que pensez-vous d'Internet? Pour moi, je peux vous dire que c'est l'enfer. J'ai perdu plus de la moitié de ma clientèle. Le streaming qui permet de visionner des films avant leur sortie, les jeux en ligne sans parler des téléchargements légaux ou illégaux. Tout ça fait que je vais devoir bientôt mettre la clé sous le paillasson. Comme la totalité de mes confrères d'ailleurs. C'est donc tout un pan de notre économie qui s'éteint. Qu'allez-vous devenir, mon pauvre Kevin? Pour moi, c'est le chômage. Quant au secteur de la création, il va devoir trouver des solutions. C'est-à-dire? Un chanteur ou un réalisateur vivent grâce aux droits d'auteur. Si l'on ne fait rien pour empêcher les téléchargements illégaux, tous ces créateurs vont disparaître au profit de grosses industries formatées qui... Tiens, à propos, Chloé, téléchargez-vous aussi? Je regarde des films en streaming, ce qui n'est pas illégal, que je sache. En êtes-vous Et bien je sûr? télécharge de la musique légalement. En êtes-vous bien sûr? Mais tu me prends pour une menteuse maintenant! Quoi, ma petite, du calme, restez polie. sinon Calmons-nous, on s'éloigne du sujet, là. Léa, à part le service bancaire, quel usage faites-vous d'Internet? Il me permet de visionner les émissions que j'ai ratées. Et de nouveau, cela est tout à fait légal. N'est-ce pas, Sarah? Mais je n'ai pas dit le contraire. Vous n'avez pas encore vous disputer, c'est bon maintenant. Justement, Pierre, en tant que patron, comment utilisez-vous Internet? Il me sert exclusivement à envoyer du courrier par mail à tous mes correspondants dans le monde. Le temps gagné est incalculable. Une entreprise qui n'utilise pas ce système perd des clients. En plus, c'est nettement moins cher et plus sécurisé Plus que la poste. sécurisé quand un escroc intercepte votre code secret. Oh, nous avons déjà évoqué ce sujet. Ferait bien de suivre le débat, Sarah. Oui, bon, ça va. Je disais donc que le mail limite considérablement l'usage du papier. C'est tout profit pour l'environnement. J'ajouterais que mon entreprise réalise une économie financière non négligeable. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Pierre. Je vais même ajouter qu'Internet est un moyen pour réduire la déforestation, à condition de ne plus utiliser le papier en parallèle, bien entendu. Même si vous et Pierre êtes d'accord. Même si vous et Pierre estimez qu'Internet est un paradis, je continue à dire que c'est un enfer. Je préfère aller me rendre à la bibliothèque ou en librairie, rencontrer les personnes et parler des romans que j'ai aimés. Les romans électroniques, c'est bon pour les gens qui ne se parlent plus. Et les musées virtuels, rien ne vaut une visite en direct du musée du Louvre, par exemple.
Mais ce n'est pas parce qu'on visite un musée virtuellement que l'on ne s'y rendra pas. Ce n'est pas parce qu'on lit un roman électroniquement qu'on n'en parlera pas avec d'autres. Internet ne rend pas social, non, au contraire. Il suffit de voir le nombre de personnes qui fréquentent les sites sociaux. Peut-être, mais rien ne remplacera le véritable contact humain. Que vont devenir les futures générations si elles ne consomment qu'Internet et en oublient les véritables échanges humains? Bon, je crois qu'on a fini. Mais je n'ai pas dit tous mes arguments.